I am bountiful, I am magical. Créer un cercle de sagesse. Salutations, chères dames. Je suis Crayon du service magnétique. Dans cette situation, mon partenaire se retire complètement, pas partiellement, mais complètement. Et pendant les minutes qui suivent, il n'entend pas ce qui se passe. Pour celles d'entre vous qui n'ont pas encore entendu ce genre de canalisation, il rend hommage aux femmes, aux chamanes qui sont à cet endroit, celles qui se sont réunies pour entendre les propos qui devraient être destinés à celles d'entre vous qui sont de ce genre. Pendant toutes ces années et toutes les fois où je me suis adressée à vous, on dirait presque qu'il y a une école et dans cette école, à mesure que les années passent, les personnes présentes obtiennent leur diplôme après avoir acquis une sagesse, une conscientisation et une réceptivité plus poussée. Celles qui faisaient partie de la sororité il y a bien des années ne sont pas celles qui en feraient partie aujourd'hui. Il se produit une accélération, surtout chez les femmes, et c'est bien ce que nous vous avons prédit et ce que nous vous avons dit parce que la cache commence à sonner. Il s'agit d'un avènement, comme on pourrait dire. Quand vous êtes assises seules, mesdames, ne pouvez-vous pas le ressentir qu'il y a une raison à votre présence ici? Peut-être que cela va plus loin que votre quotidien, votre famille ou tout ce qui se passe en ce moment. Il y a une raison à votre présence ici, quelque chose de plus formidable et plus grand et vous le ressentez. Et il est très difficile de le décrire à qui que ce soit, sauf à une énergie féminine qui a peut-être fait partie de ce que vous appelez la lémurie. Il s'agit d'une intuition plus poussée qui s'est toujours adressée à vous d'une certaine façon, qui a pu vous faire venir à une réunion comme celle-ci pour écouter, pour regarder, pour voir si vous êtes en résonance avec quelque chose qu'il y a ici. Vous n'êtes pas en résonance avec la 3 dimensions, mes chères dames. Vous êtes en résonance avec quelque chose qui est complètement et totalement plus élevé que cela. Une autre réalité qui se produit au même moment, dont vous pourriez vous souvenir, mais pas sous la forme d'une réunion, mais celle d'une énergie de camaraderie, une fois encore, d'une chamanerie, si je puis utiliser ce terme, d'une rencontre de sagesse, une réunion d'un cercle de sagesse, pas un cercle de femmes, un cercle de sagesse. Et qu'est-ce que cette sagesse vous apporte aujourd'hui? Eh bien, comme Méléa le dirait, nous sommes à une autre époque actuellement. Une époque à laquelle personne ne s'attendait, quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement prévu de cette manière. Certaines personnes ont dit « Quelque chose s'en vient, je le sens », mais elles n'auraient pas pu vous dire que cela ressemblerait à ça, parce que c'est tout nouveau. Le monde n'est pas nécessairement en difficulté, mes chers. Il s'est simplement arrêté. Et quand il reprendra son élan, comme Méléa l'a dit, il y aura des transitions, des changements et des décisions. Mais parlons du moment présent. Que se passe-t-il quand on dit à tout le monde de rester à la maison? Je parle maintenant surtout de ceux qui ont donné ces directives et la plupart des pays qui écoutent l'ont fait. Restez à la maison. Ne sortez pas dans la rue, ne fréquentez pas d'autres personnes. Qui emporte le fardeau? Je vous le demande dans le monde entier. Quand on dit à tout le monde de rentrer à la maison et de fermer la porte, la réponse est « ce sont les femmes ». Et oui, bien entendu. Et vous faites partie de plusieurs catégories. La première comprend celles qui vivent seules, qui se sont dit « bon, ben rien n'a changé pour moi, je n'ai qu'à aller faire les achats un peu différemment », mais les choses n'ont pratiquement pas changé.
Mais il ne s'agit pas de vous toutes, pas du tout, car certaines d'entre vous ont une famille, certaines ont un partenaire qui est maintenant à la maison. Certaines d'entre vous ont maintenant, pourrait-on dire, un potentiel d'anxiété. Et cette anxiété est celle que vous voyez chez votre partenaire. S'il y a eu une perte d'emploi chez vos amis, s'il y a eu une perte d'emploi, l'inquiétude de savoir si les choses vont revenir comme elles étaient avant, il s'agit de la réalité de l'existence et les femmes en portent le fardeau. Les enfants rentrent à la maison et restent à la maison. Et qu'est-ce que les femmes font à ce sujet? Tout d'abord, il n'est plus question d'aller dehors, donc maintenant vous inventez des choses qu'ils peuvent faire et pas seulement ça. Subitement, vous allez leur faire l'école à la maison pendant un certain temps. C'est le fardeau qui revient aux femmes et non aux hommes. Bien souvent, ce sont les femmes qui doivent prendre le relais quand les hommes rentrent à la maison et ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont toujours sortis. Cela inclut la cuisine. Et donc maintenant, vous devenez la cuisinière et celle qui lave les bouteilles, et l'enseignante et l'étudiante et celle qui doit jouer à des jeux avec tout le monde. Cela revient aux femmes. C'est bien le cas. Et vous savez que c'est le cas. C'est ce que vous êtes. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant qui pourrait être différent de ce que vous pensiez? Je vais mettre chacune d'entre vous au défi de se rendre quelque part dans le futur, dans 7 ou 8 mois, quand les choses seront revenues à ce qui semble être l'ordre et la normale, et vous pourrez respirer. L'anxiété et les problèmes se sont réglés d'eux-mêmes. Donc, vous savez maintenant ce qu'il y a et les problèmes se sont envolés. Peut-être que les enfants sont partis et même si vous vivez seul, vous pouvez être avec vos amis maintenant. Je vous demande de vous rendre là, dans votre esprit, parce que ça s'en vient, cela existe et c'est une réalité que vous pouvez toucher. Une chamane sait comment faire ça, parce qu'il s'agit simplement de regarder un avenir qui pourrait exister. Je veux que vous alliez là et à cet endroit, vous devenez la personne la plus joyeuse de la famille. Et cette joie se voit parce qu'il n'y a aucune anxiété et aucune inquiétude. Et je vais vous dire quelque chose, ça s'attrape. Il est difficile d'être déprimé quand vous êtes avec quelqu'un qui ne l'est pas. C'est tout à fait vrai. Si cette personne est déprimée elle aussi, alors la dépression est 2 fois plus profonde. Mais si vous vous concentrez sur l'avenir, quand l'ordre sera revenu et les choses seront réglées, vous serez toutes soulagées d'un poids et vous serez peut-être occupées, mais vous allez célébrer tout le temps parce que vous saurez que ce sera fini et que les choses seront réglées et résolues et de retour à ce qui ressemble à être une situation bien plus paisible. Si vous allez là dès maintenant, vous serez la seule à le faire. Il revient aux femmes d'installer ce que j'appellerais l'ambiance de la compassion, de l'amitié, de la joie, de la normalité, de la similitude dans la famille. C'est le défi que vous savez comment relever. Vous avez été formé pour ça et vous ne pensez pas vraiment que c'est le cas. Vous ne faites pas vraiment... Vous vous dites, je ne m'en souviens pas, ce n'est pas dans mon akash. Peut-être que c'était à une autre époque. C'est le genre de choses qui ressortent, qui apparaissent subitement. Vous ne vous rappellerez peut-être pas avoir été une femme en Lémurie, mais vous vous souviendrez comment faire ça. Et dès que vous commencerez à le faire et que vous voyez la réaction de la famille et des personnes qui vous entourent, qui vous regardent de façon bizarre en disant « Mais que mijotes-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est différent? » Vous pouvez pousser un soupir de soulagement et dire « Je sais que les choses vont bien aller et je célèbre aujourd'hui. Veux-tu célébrer avec moi? Peux-tu aller là avec moi?
Vous devenez ce qu'est une chamane, la leader de la conscience pour votre groupe. Cela revient aux femmes, pas vrai? Il vous revient de faire en sorte que ça fonctionne, que ça se produise, et bien sûr de nettoyer une fois que tout est fini. Cela revient aux femmes. L'esprit sait où vous êtes, il sait qui vous êtes, il sait à quoi vous faites face. Il y en a tellement qui sont différentes, des pays différents, des situations différentes, mais vous avez tous les outils qu'il faut pour aller quelque part et créer la paix, alors qu'il n'existait pas auparavant, et les membres de votre famille qui vous regardent en disant « Nous savons que tu es différente. Quelque chose a changé. Merci pour ça. Oh, merci pour ça. » Et en souriant. Et ils deviennent moins déprimés. Ils sentent qu'il y a de l'espoir parce que vous l'émettez, vous l'envoyez, vous le transmettez. Parce que c'est le but de la formation d'une chamane. C'est ce que vous êtes. Je vous demande de l'accepter, d'y réfléchir quand vous quitterez cette réunion un peu plus tard aujourd'hui. Voilà le message pour aujourd'hui. Les temps sont durs, mais ils ne le seront pas pour toujours. Et c'est ainsi.